Voici des histoires d'hommes qui ont connu de près le messager, prière et salut sur lui. Certains l'ont accompagné dès le début de sa mission, d'autres en cours de chemin. Mais tous sont venus au moment qui leur fut prédestiné, à une époque où de grands bouleversements allaient être opérés. Des récits véridiques, passionnants, de sacrifices et de difficultés pour libérer l'humanité du polythéisme. On verra leur foi, leur détermination, leur héroïsme, ainsi que leur allégeance à Dieu et à son messager. Prière et salut sur lui. Nous allons découvrir ensemble des portraits de ceux qui ont accompagné le messager. Prière et salut sur lui. Alors détendez-vous, mettez-vous à l'aise. Nous allons entrer dans les épreuves des hommes autour du prophète. Le portrait d'aujourd'hui est de Moussaïb, fils de Umayr, que Dieu l'agrée. Voilà un compagnon du prophète, prière et salut sur lui, parmi tant d'autres compagnons. Il était le plus beau des jeunes de la Mecque, le plus éblouissant. Les historiens le décrivent comme le plus parfumé de la Mecque. Il naquit dans une famille riche. Ses parents l'élevèrent dans le bien-être. Il ne manquait de rien par rapport aux adolescents de sa génération. Moussaïb, fils de Umayr, que Dieu l'agrée, était peut-être le plus choyé de la Mecque. Cet adolescent était toujours au centre des conversations des belles de la cité. Moussaïb al-Khayr, ainsi était son surnom parmi les musulmans. Il était l'un de ceux que l'islam a façonnés, que Mohammed, prière et salut sur lui, a éduqués. Mais qui était ce jeune? L'histoire de sa vie honore certainement tout le genre humain. Tout commença quand, comme tous les Mécois, il entendit un jour les propos de Mohammed, prière et salut sur lui, qui appelait en effet à l'adoration de Dieu l'unique, sans aucun associé. La Mecque n'avait alors comme débat et centre d'intérêt que l'envoyé, prière et salut sur lui et sa religion. Et Moussaïb, que Dieu l'agrée, était celui qui écoutait le plus ce que les Quraysh disaient dans leurs réunions. C'est que ces derniers tenaient à ce qu'il participait à leurs réunions. L'élégance et la modération de l'esprit qui le caractérisaient lui ouvraient les portes et les cœurs. Évidemment, une fois il entendit, entre autres, que l'envoyé, prière et salut sur lui, et d'autres se rencontraient à Safa, dans la maison d'Al-Arqam, fils d'Abu al-Arqam. Il n'hésita pas, il n'attendit pas longtemps pour aller un certain soir à cette maison. Il brûlait d'envie de voir et d'entendre. Là, envoyé, prière et salut sur lui, récitait des versets du Coran à ses compagnons, faisant avec eux des prières adressées à Dieu. Moussaïb, que Dieu l'agrée, prit à leur place, et dès que l'envoyé, prière et salut sur lui, fit entendre les versets, le cœur du nouvel arrivant sentit que cela lui était destiné. Il était tellement heureux qu'il eut l'impression d'avoir des ailes prêtes à être déployées. Mais l'envoyé, prière et salut sur lui, déposa sa main droite sur sa poitrine agitée, sur le cœur palpitant, et voilà que se répandit en elle une profonde quiétude. En un instant, l'adolescent fraîchement converti paraissait avoir une sagesse qui dépassait son âge, une détermination à transformer le monde. La mère de Moussaïb avait une personnalité très forte et son entourage la craignait, y compris son fils qui était désormais musulman. Si ce n'était la crainte de sa mère, Moussaïb, que Dieu l'agrée, ne prendrait aucune précaution, ne se tiendrait pas sur ses gardes. Si tous les notables de la Mecque déclaraient leur détermination de le combattre, il n'attacherait aucune importance à leurs menaces. Mais l'hostilité de sa mère, il ne pouvait la supporter. Quelle terreur il éprouvait à l'idée de voir la colère de sa mère. Alors, il réfléchit vite et décida de taire sa conversion. Il continua donc à fréquenter la maison d'Al-Arqam où il écoutait l'envoyé, prière et salut sur lui. Ainsi, il était réjoui de sa foi du moment qu'il évitait la colère de sa mère. Mais, en ces jours précisément, rien ne pouvait rester caché dans la cité. Les yeux des Quraysh étaient partout, sur tous les chemins, derrière toute trace de pas, sur les sables doux ou brûlants. Une fois donc, Uthman, fils de Tarha, le vit entrer secrètement dans la maison d'Al-Arqam. Et une autre fois, il le vit faire la prière de l'envoyé, prière et salut sur lui. Le Qurayshite ne se fit pas prier, il partit plus vite que le vent du désert, informait la mère de Moussaïb. Celui-ci, debout devant sa mère, son clan, après quoi, il leur récita avec certitude et résolution des versets du Coran. Sa mère leva la main pour le gifler durement, mais elle se retint vite. Cependant, elle eut recours à un autre moyen, pour venger l'affront fait aux idoles de Quraysh. Elle l'emprisonna dans un coin retiré de la maison et le soumit à une surveillance rapprochée. Moussaïb, que Dieu l'agrée, était resté ainsi jusqu'au jour où il entendit que
que des croyants allaient s'exiler en Abyssinie. Par une ruse, il réussit à s'échapper à ses gardiens et à sa mère, pour rejoindre l'Abyssinie en tant qu'immigré. Établi un temps avec ses compagnons, puis il revint avec eux à la Mecque. Il refit le voyage avec le compagnon à qui l'envoyé, prière et salut sur lui, avait donné l'ordre de s'exiler. Que Moussaïb fût en Abyssinie ou à la Mecque, l'expérience de la foi qu'il s'était acquise vérifiait sa supériorité en tout endroit. Il avait façonné sa vie selon le modèle apporté par l'envoyé, prière et salut sur lui. Un jour, à son arrivée à une assemblée de musulmans avec l'envoyé, prière et salut sur lui, ces derniers baissèrent la tête, détournèrent leur regard, certains d'entre eux pleurèrent, parce qu'ils le virent vêtu d'un vieux habit rapiécé, lui qui n'avait que des beaux vêtements avant de devenir musulman. Alors l'envoyé, prière et salut sur lui, eut cette bonne parole pour Moussaïb. Moussaïb, que voici, je l'ai vu alors qu'il n'avait pas à la Mecque de garçon plus favorisé que lui chez ses pères et mères. Il a laissé tout cela par amour pour Dieu et son envoyé. Sa mère lui avait interdit toute subvention, après avoir perdu espoir de son abjuration. Elle lui avait refusé toute nourriture, parce qu'il ne voulait plus adorer les idoles korachites. La dernière fois que Moussaïb avait vu sa mère, c'était lors de son retour d'Abyssinie, quand elle avait essayé de l'emprisonner de nouveau. Il avait alors juré de tuer celui qui aiderait sa mère à l'emprisonner. En le chassant de la maison, elle avait dit « Va à tes affaires, je ne suis plus une mère pour toi ». Lui s'était approché d'elle et lui avait dit « Ô mère, je te suis un conseiller, j'ai de la tendresse pour toi. Atteste donc qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son serviteur et son envoyé. » Elle lui avait répondu furieuse « Je jure par les étoiles étincelantes, je n'adopterai jamais ta religion. Mon opinion serait discréditée et ma raison traitée de faible, si je le faisais. » Ainsi, Moussaïb, que Dieu l'agrée, avait quitté librement le bien-être dans lequel il vivait pour se retrouver dans le dénuement. On le vit désormais portant un habit rude. Il mangeait un jour, mais n'en mangeait pas des jours. Son âme rendue gracieuse par une foi sublime, resplendissante par la lumière de Dieu, avait fait de lui un autre homme qui inspirait charme et considération. En ce temps-là, l'envoyé, prière et salut sur lui, le choisit pour une mission très importante, celle d'être son ambassadeur à Médine. Moussaïb, que Dieu l'agrée, et enseigné l'islam aux Ansar, qui avaient prêté allégeance à Al-Aqaba. À cette époque-là, il y avait des compagnons plus âgés, plus honorables et plus proches de l'envoyé, prière et salut sur lui. Mais celui qui préféra Moussaïb, tout en sachant qu'il lui donnait la plus dangereuse mission du moment, car il lui mit entre les mains le sort de l'islam à Médine. Moussaïb, que Dieu l'agrée, assuma alors la mission, grâce à ce que Dieu lui avait octroyé, esprit, bon caractère. Par son élévation, il gagna le cœur des Médinois qui se convertirent par groupe. Le jour où il était entré à Médine, il n'y avait que les 12 musulmans d'Al-Aqaba. Quelques mois plus tard, leur nombre grossit. Et lors du pèlerinage de l'année suivante, c'est-à-dire celui qui venait après l'allégeance d'Al-Aqaba, les Médinois envoyèrent une délégation les représentant devant l'envoyé, prière et salut sur lui. Cette délégation, emmenée par leur maître Moussaïb, que Dieu l'agrée, était constituée de 70 croyants et croyantes. Ainsi, Moussaïb confirma-t-il le choix de l'envoyé, prière et salut sur lui? Il avait bien compris sa mission. Il avait su qu'il était un musulman qui appelait les hommes à la guidance au chemin de rectitude à Dieu. Sa tâche n'était évidemment pas sans danger. Un jour, alors qu'il était en train de prêcher à des gens, il fut surpris par Usayd, fils de Hudayr, le seigneur d'une tribu adverse. Ce dernier tenait fermement une lance, son visage ne cachait pas toute sa colère contre celui à qui venait semer le trouble parmi les siens. Les musulmans qui étaient assis avec Moussaïb se retirèrent vite. Et là, avec un calme majestueux, Moussaïb, que Dieu l'agrée, lui dit doucement « Pourquoi ne prendrais-tu pas place pour écouter? Si tu es satisfait de notre cause, tu l'accepteras. Si tu la répugnes, nous cesserons ce que tu répugnes. » Usayd, qui était un homme raisonnable, il remarqua que Moussaïb fait appel au bon sens. Il le conviait à écouter seulement, dans le cas où il était convaincu, à lui de juger selon sa conviction. Et dans le cas où il ne le serait pas, Moussaïb se retirait du quartier pour aller prêcher ailleurs. Les choses étaient ainsi. Usayd dit « Tu traites avec équité ». Puis il jeta la lance par terre et s'assit pour entendre. Moussaïb récita les versets du Coran, exposa la mission de l'envoyé, prière et salut sur lui, si bien que Usayd fit vite de dire « Que ce propos est beau, il est véridique. Comment fait-il celui qui veut embrasser cette religion ?» Moussaïb dit d'abord avec joie « Dieu est grand », puis il s'adressa à Usayd, il purifie son vêtement et son corps, puis atteste que hormis Dieu, il n'y a pas de Dieu. La nouvelle se répandit vite, les habitants de Médine se dirent les uns aux autres « Si Usayd, fils de Hudayr, et d'autres sont devenus musulmans,
Pourquoi alors sommes-nous en retard? Allons trouver Moussaïb, que Dieu l'agrée, et croyons avec lui. Ils disent que la vérité sort de sa bouche. Les jours passèrent et l'envoyé, prière et salut sur lui, émigra à Médine avec ses compagnons. Les Koraïchites se réjouissaient de leur haine, continuaient leur chasse inique des adorateurs de Dieu. Mais il y eut la bataille de Badr, où ils reçurent une défaite qui leur fit perdre leur bon sens. Ils projetèrent de prendre leur revanche. À cet effet, ils prirent plus tard le chemin de Uhud. Les musulmans se préparèrent de leur côté. L'envoyé, prière et salut sur lui, se mit devant les rangs, à la recherche du combattant qui prendrait l'étendard. Il appela Moussaïb, que Dieu l'agrée. Celui-ci s'avança et prit l'étendard. La bataille se déclencha vite, si bien que les combattants atteignirent leur paroxysme. Les archers désobéirent alors de l'envoyé, prière et salut sur lui, en quittant leur position sur le mont, après avoir vu la déroute des Quraysh. Les musulmans qui étaient sur le champ de bataille furent pris de court par les cavaliers Qurayshites. Quand les Qurayshites virent la débâcle et la panique des musulmans, ils cherchèrent l'envoyé, prière et salut sur lui. Moussaïb se rendit vite compte du danger, et pour détourner leur attention, il leva haut l'étendard et lança un retentissant tekbir, avant d'avancer et d'aller sillonner sur le champ de bataille. Oui, Moussaïb, que Dieu l'agrée, s'en alla tout seul au combat. D'une main, il tenait l'étendard, et de l'autre main, il faisait parler son sabre. Mais l'ennemi était nombreux. Voici la déclaration d'un témoin qui avait assisté à la bataille. Le jour de la bataille de Uhud, Moussaïb, que Dieu l'agrée, a pris l'étendard. Quand les musulmans ont fui, lui a résisté avec l'étendard. Alors le cavalier Ibn Qamiya est venu et lui a coupé la main droite, tandis que Moussaïb disait « Mohammed n'est qu'un envoyé ». D'autres envoyés ont passé avant lui. Il a pris de nouveau l'étendard avec la main gauche, mais l'autre s'est penché et la lui a coupé. Moussaïb, que Dieu l'agrée, s'est penché encore pour prendre l'étendard avec ses bras, en disant « Mohammed n'est qu'un envoyé ». D'autres envoyés ont passé avant lui. Alors, à la troisième fois, l'autre l'a transpercé avec une flèche. Moussaïb tomba et l'étendard aussi. Il était tombé après avoir combattu courageusement. Il pensait que s'il tombait, la voie serait libre pour les assassins. C'est pourquoi il se consolait en disant à chaque fois qu'il recevait un coup de sabre « Mohammed n'est qu'un envoyé », d'autres envoyés ont passé avant lui. Cette parole de Moussaïb, que Dieu l'agrée, sera un verset révélé que les musulmans réciteront à jamais. À la fin de la bataille, on retrouvera le corps de Moussaïb, que Dieu l'agrée, endormi face contre terre. Puis l'envoyé, prière et salut sur lui et ses compagnons allèrent sur le champ de bataille pour faire leurs adieux aux shahid. Devant le corps de Moussaïb, que Dieu l'agrée, les larmes abondantes avaient coulé. Khabab, fils de Al-Harb, disait « Nous sommes sortis en exil avec l'envoyé de Dieu, prière et salut sur lui sur le chemin de Dieu, en vue de la face de Dieu. Parmi nous, il y en a eu qui sont passés sans avoir mangé de leur salaire ici-bas. Parmi eux, il y a Moussaïb, fils de Umayr, que Dieu l'agrée. Il a été tué lors de la bataille de Uhud. Pour l'ensevelir, on n'avait trouvé qu'un morceau de tissu. Quand nous le mettions sur sa tête, ses pieds se découvraient, et quand nous le mettions sur ses pieds, sa tête se montrait. L'envoyé de Dieu, prière et salut sur lui, nous dit alors « Mettez-la à partir de sa tête, et mettez sur ses pieds des branches de la plante d'Idrir. » En dépit de la douleur profonde due à la perte atroce de son oncle Hamza, en dépit des autres compagnons tombés sur le champ de bataille, dont chacun représentait pour lui un monde de sincérité, de pureté et de lumière, l'envoyé, prière et salut sur lui, s'arrêta devant la dépouille de son premier ambassadeur pour lui faire ses adieux. Certes, l'envoyé s'était arrêté devant le corps de Moussaïb, que Dieu l'agrée, tout de tendresse et de sensibilité pour son compagnon. Il avait dit « Il est parmi les croyants des vrais hommes qui avérèrent les termes de leur pacte avec Dieu. » Il avait jeté un regard peiné sur le linceul avant de dire « Je t'ai vu à la Mecque en un temps où tu avais sur le corps la robe la plus raffinée, la boucle de cheveux la plus belle, et te voilà maintenant avec tes cheveux ébouriffés. » Puis l'envoyé, prière et salut sur lui, avait dit à haute voix, à l'adresse de tous les shahids, « L'envoyé de Dieu atteste que vous êtes les témoins auprès de Dieu au jour de la résurrection. » Il s'était tourné à ses compagnons vivants pour leur dire « Ô gens, rendez leur visite, venez à eux et saluez-les. Car celui qui détient mon âme dans sa main, si tout musulman les salue jusqu'au jour de la résurrection, ils lui rendent le salut. Salut à toi, ô Moussaïb. Salut à vous, ô vous les shahids. » Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et on se retrouve prochainement avec des nouvelles histoires des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner sur ma page YouTube. Et je vous remercie pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.